Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe où vous trouvez maintenant, là où vous vous trouvez. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Territory Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière, votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous commencions notre thème de prière aujourd'hui, je vais d'abord vous conseiller de toujours mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche, que vous la remuez, rincez très bien votre bouche, rincez-la, rincez votre bouche, rincez suffisamment, rincez votre bouche. Rincez votre bouche, rincez-la, rincez votre bouche. Oui, laissez au moins 2 minutes dans votre bouche avant de l'avaler après. La même chose, vous mettez un peu d'huile d'onction dans votre paume de main et frottez-la suffisamment. Frottez-la, frottez-la vos mains, frottez votre front, touchez vos cheveux, touchez votre nombril. Votre nombril. Parce que c'est votre nombril qui vous lie à votre maman et à la génération de votre maman. Et sachez toujours que si vous avez un rêve et vous trouvez quelqu'un de votre famille, posez toujours la question de savoir si c'est la famille maternelle ou c'est la famille paternelle, du côté de ta maman ou de ton père. Si c'est le côté maternel, ça veut dire que tes problèmes viennent du côté maternel. Si le côté paternel, ça veut dire qu'il y a des problèmes qui viennent de ce côté-là. Maternel, vous devez mettre l'huile d'onction. Paternel, c'est votre pied. Paternel, c'est votre pied gauche. Maternel, c'est votre pied droit. Si vous avez souvent mal au pied gauche, ça veut dire qu'il y a des malédictions dans votre génération et qui t'attaquent et qui te menacent. Le pied droit, c'est la génération maternelle aussi. Ce qui fait que si tes genoux font mal, mais pose-toi la question de savoir que c'est quel genou. C'est le genou du pied gauche. Si c'est le genou du pied gauche, alors c'est la malédiction qui vient du côté paternel. C'est pour ça que quand tu vas entendre le mot de la famille de mon père, alors tu dois savoir que les problèmes qui viennent de la génération de ton père. Si c'est ton pied droit, sache que c'est ta famille maternelle. Et quand tu entends dans la prière que génération de la famille maternelle, alors tu es en train de diriger ce problème-là. Et le mot malédiction, vous devez mettre la pause pour répéter suffisamment cela parce que vous êtes en train de lutter ainsi pour te délivrer de tout cela. Alléluia. Amen. Papa, maman, la Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Je vais encore partager avec vous Hébreux, chapitre 12, du verset 25 à 26, il est écrit, gardez-vous de refuser d'écouter celui qui parle. Car si ceux qui ont refusé d'écouter celui qui parlait sur la terre n'ont pas échappé, à combien moins encore échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a promis en disant une seule fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Voilà quelqu'un qui a dit une seule fois encore, je vais secouer la terre. Je vais secouer, pas seulement la terre comme j'ai fait avant, mais je vais secouer le ciel et la terre. Qui peut dire ça? Il n'y a que Dieu. Et nous disons que gardez-vous de refuser d'écouter celui qui parle. C'est pour ça que notre thème de prière aujourd'hui, c'est le dernier avertissement. C'est l'avertissement. Hébreux 12, 25 jusqu'à 26, il dit, gardez-vous de refuser d'écouter
celui qui parle. Car si ceux qui ont refusé d'écouter celui qui parlait sur la terre n'ont pas échappé, à combien moins encore échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a promis, en disant une seule fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Donc, le Seigneur est en train de donner le dernier avertissement. Notre prière aujourd'hui, c'est le dernier avertissement. Ézéchiel chapitre 21, de 27 à 28, il est écrit, j'en ferai une ruine. Voilà ce que Dieu dit. J'en ferai une ruine. Une ruine. Une ruine. Il dit trois fois. Mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. Et toi, fils de l'homme, prophétise et dis, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, sur les enfants d'Amon et sur leur opprobre. Dis, l'épée est tirée, elle est polie pour massacrer, pour dévorer, pour étinceler. Papa, maman, comme tu as compris, le dernier avertissement à toi et à moi, je voudrais que vous preniez au sérieux chaque mot de ce message d'aujourd'hui. Dans les passages que je viens de citer, j'ai cité 2 passages, Hébreux 12, versets 25 à 26, Ézéchiel 21, versets 27 à 28. Dans ces 2 passages, Dieu nous demande de tenir compte de l'avertissement, de l'écouter, afin que nous ne soyons pas entrés dans le trouble. Afin que nous n'entrons pas dans le trouble. Les choses sont secouées. La terre, partout il a parlé du ébranlé. Les choses étranges se passent dans le monde d'aujourd'hui. Et cela continuera jusqu'à ce que Jésus ne revienne. Le monde et tout ce qui s'y trouve seront bouleversés comme Dieu l'a averti. Les choses vont aller, comme la Bible a dit, le monde, tout va se bouleverser. Par conséquent, le fait de ne pas tenir compte de l'avertissement de Dieu est désastreux. Dieu nous avertit parce qu'il vous connaît mieux que vous-même. Il te connaît, il me connaît mieux que toi-même. Il connaît l'avenir et il connaît tout. Dieu vous comprend. Dieu me comprend. Il vous comprend et votre situation mieux que vous. Lorsque Dieu donne son avertissement, avant de donner ainsi, il aurait regardé à gauche, à droite, devant, derrière. Et il a vu les choses que vous ne pouvez pas voir, que ce que je ne peux pas voir. Il donne maintenant ensuite un avertissement. Et dans sa position en tant que Dieu d'excellence, il donne des avertissements. Lorsqu'il vous avertit et que vous n'en tenez pas compte, c'est un désastre. J'explique encore le pourquoi. Dans la Bible, avant que Dieu n'envoie le déluge qui était de l'eau au temps de Noé, Dieu a averti à Noé et lui a demandé de construire une arche. Une arche. L'arche de Noé. Noé a obéi et a construit. Au milieu des moqueries de tous et de tous. Noé a fait ça. Et c'était une bonne chose parce que Noé a obéi. Avant que Dieu ne détruise Sodome et Gomorrhe aussi, Dieu a averti Abraham et Lot. Et leur obéissance leur a permis d'échapper à la destruction. Si vous parcourez également les Écritures, de la Genèse à Apocalypse, vous allez vous rendre compte que Dieu a toujours averti les Israélites. Et chaque fois que les Israélites n'ont pas tenu compte de l'avertissement de Dieu, Dieu les a rapidement livrés à l'ennemi. Et l'ennemi les a rossés. Je prie aussi pour que le Seigneur ne vous livre pas à vos ennemis au nom de Jésus. Papa, maman, à une époque, les enfants d'Israël
ont été amenés captifs. Et les enfants d'Israël ont pleuré. C'est le verset 15 de Exode. Les enfants d'Israël ont pleuré en se souvenant de Sion. Les enfants d'Israël ont dit que ceux qui les retenaient captifs leur demandaient de chanter des cantiques. Et ils se sont demandé comment ils pouvaient chanter la cantique du Seigneur dans un pays aussi terrible, dans un pays étranger, qui était l'Égypte. Le problème ne devait pas vraiment être de chanter. Parce qu'ils étaient capturés, ils étaient dans... Imaginez quand tu te retrouves dans une cellule, en prison, on te demande de prêcher en prison. Et tu te dis, mais je vais parler les choses de Dieu en prison. La question n'est pas de chanter, c'est de se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait pour me retrouver d'abord en prison? Donc le problème ne devait pas vraiment être de chanter. Mais la question que les enfants d'Israël devaient se poser les uns les autres, c'était comment sommes-nous arrivés dans ce pays aussi terrible? Comment nous sommes arrivés dans l'esclavage? S'il avait tenu compte de l'avertissement de Dieu, le peuple d'Israël ne serait pas tombé dans l'esclavage, dans la servitude en Égypte. Je suis en train de vous dire que quoi? Que avant que quoi que ce soit n'arrive, Dieu fait retentir une note d'avertissement. Bien-aimé, même maintenant, une grande détresse, une chose terrible approche. C'est la grande tribulation qui est en train d'approcher à une vitesse terrible. Ce sera un temps de grande souffrance dans le monde. L'Éternel est en train de nous avertir. Tout ce qui se passe maintenant pointe toujours vers cette souffrance, dans cette grande souffrance dans le monde. Notez que Dieu jugera chacun selon le privilège qui lui a été accordé, selon ce que chacun sait ou a entendu. Par conséquent, vous et moi n'aurons aucune excuse. Nous ne dirons pas que nous ne savons pas ce que Dieu nous a dit. Dieu a commencé à secouer la terre. Comme nous avons partagé dans les Écritures aujourd'hui, il n'y a plus de bonnes nouvelles. Chaque fois que tu restes partout, tu entends toutes les mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle n'existe plus. Les bonnes nouvelles que tu peux entendre encore n'existent plus. Je donne un témoignage. Un Américain en avait assez d'écouter toujours les mauvaises choses, les mauvaises nouvelles, tous les jours, à la radio, dans la télévision, dans les journaux, partout. L'Américain était fatigué de suivre toujours les mauvaises nouvelles. Cet Américain a dit que tout ce qu'il raconte dans ses télé, radios, journaux, ainsi de suite, ce sont toutes des histoires de malheur. C'est-à-dire que j'entends toujours que les mariages sont brisés. J'entends l'adultère, les attentats à la bombe, les pirates de l'air, les vols à main armée, les tueries et les guerres. L'Américain était fatigué de suivre toujours le négatif. Cet Américain lui-même, il a dit, bon, maintenant je vais aller faire quelque chose, je vais faire maintenant des journaux qui vont dire toutes des choses positives. L'Américain a créé une agence de presse, de journaux, qui ne publiait que de bonnes nouvelles. Je vous dis, rassure papa, maman, en 2 semaines, après qu'il ait créé, cette agence de presse a fermé les portes. Parce qu'il n'y avait rien à publier comme bonnes nouvelles. Toutes nouvelles qui pointaient à l'horizon maintenant n'étaient que des nouvelles, les mauvaises nouvelles. C'est cela dont je parle aujourd'hui, du dernier avertissement. Parce que tu le veux ou pas, tout est en train de pointer toujours vers le dernier avertissement de l'Éternel. Le tremblement a commencé et il semble que les gens soient assis, les gens sont assis sur la bombe à retardement de Dieu lui-même, qui va bientôt exploser. Dieu a compté tous les royaumes de la terre et a terminé son arithmétique. La voix de Dieu qui a autrefois secoué la terre, cette voix-là secoue encore à nouveau et va secouer. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais ce n'est pas
surprenant. Voyons une prophétie encore qui pointe toujours dans la même direction. C'est dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 12, verset 10, il est écrit, je cite, « Plusieurs seront purifiés, blanchis et purgés, mais les méchants deviendront pires. Aucun des méchants ne comprendra, mais les sages comprendront. » La Bible nous dit ici que plusieurs seront purifiés, plusieurs seront blanchis, plusieurs seront purgés. Et papa, maman, je vous rassure, moi je sais que je suis l'un d'eux qui seront purifiés, blanchis et purgés. Au nom de Jésus. Parfois, lorsque vous parlez de certaines choses, certains gens ne comprennent tout simplement pas. D'autres prétendent tout savoir. Mais Dieu dit que les méchants et les païens ne comprendront pas. Il y a une histoire pathétique. Je vais vous donner un témoignage terrible. C'est une histoire pathétique d'une sœur qui voulait partir dans son village pour fêter la fête de Noël. Avec sa seule sœur qui restait en vie. Elles sont tous les deux dans le voyage pour aller dans son village faire les fêtes de Noël. Dans le transport, ils sont tous les deux morts dans un accident de voiture. La voiture en fait a pris feu et la voiture est devenue rôtie comme la cendre et les deux étaient à l'intérieur aussi. Papa, maman, l'aspect le plus douloureux de cette histoire est cependant que la sœur avait perdu auparavant tous ses frères, tous ses sœurs dans des conditions aussi très bizarres. Cette sœur a été étonnamment initiée à ce genre de prière quelques semaines avant la fin de l'année. On l'avait mis dans cette prière et elle a prié. Les gens, il y avait un programme de prière de 3 jours avec les jeunes. Et après les 3 jours de jeûne dans le groupe de prière là, le Seigneur a averti que personne ne devrait faire aucun voyage. Mais que si c'était un voyage hautement inévitable, la personne devrait venir pour des prières encore plus sérieuses parce que le Seigneur lui-même avait averti. Maintenant, quand le Seigneur a averti ainsi, la camarade de cette sœur-là a entendu que cette sœur-là était en train de se préparer à voyager dans tous les cas. Et sa camarade lui a appelé et a averti que mais tu as voyagé comme ça. Est-ce que tu ne te rappelles pas qu'on a dit dans la prière de prière que le Seigneur a averti que personne ne doit voyager dans la période suivante? Apparemment, c'était une sœur qui est partie à la prière parce que ses frères et les sœurs mouraient un après l'autre. Et elle cherchait la protection. Donc la sœur, comme ça, elle prenait sa petite sœur pour aller dans son village, passer Noël avec sa sœur, disant déjà qu'elle a prié et que c'est tout. Maintenant, alors la sœur n'a pas écouté, elle n'a pas écouté les conseils de son ami. Des conseils selon lesquels le Seigneur avait dit que personne ne devait voyager en cette période-là. Mais alors, elle est partie, elle s'est engagée, elle a payé le billet pour voyager, pour aller au village avec la seule sœur qui lui restait également dans la famille totale. Et je vous rappelle que dans tous les 3 jours de prière, la sœur qui était aussi, que je peux dire la dame, venait dans la prière, elle venait de trouver un homme qui voulait l'épouser. Et elle était préparée à se marier déjà. Papa, maman, la sœur ainsi est partie. Elle est morte. Et cet accident a mis également fin à rater comme ça toute une famille, toute une génération. Parce qu'il ne restait plus que cette sœur-là et sa petite sœur. Et les deux a été ratés comme ça. Juste pourquoi? Parce qu'elle a refusé d'écouter les derniers avertissements. Quand Dieu avertit, c'est parce qu'il voit et sait tout.
Toi, tu regardes avec tes yeux physiques. Comme moi, nous ne voyons rien. Nos yeux, c'est les yeux de Dieu. Naturellement, la chair le ferait. Mais vous devez faire ce que Dieu dit. C'est des choses que la chair déteste la plupart du temps. Est exactement ce qui vous favorisera. Dieu veut dire ce qu'il dit. Et Dieu dit ce qu'il veut dire. Quand il dit, il n'y a pas de demi-mesure. Et quand tu ignores ce qu'il dit, les conséquences, tu emportes et ça ne lui dit plus rien. Parce qu'il est un Dieu d'obéissance. La bonne nouvelle est que Jésus revient bientôt. Malheureusement, beaucoup de gens ne le savent pas. Certains qui le savent ne s'en soucient même pas. Le diable est très méchant. Le diable garde l'esprit des gens aveugles à tous ses faits. Les gens se livreront à toutes les autres cérémonies, mais ne reconnaîtront pas que lorsque tout le reste prendra fin, Dieu sonnera aussi la cloche et dira que c'est assez, c'est la fin de la récréation. La fin est arrivée. Même si vous n'êtes plus en vie, au moment où Jésus viendra, la Bible dit très bien clairement que les morts en Christ ressusciteront en premier. La mort est un égalisateur et elle ne sonne aucun avertissement. La mort vient sans t'avertir. Le diable est méchant. C'est lui qui met l'esprit de sorcellerie dans une personne. Et lorsque ce diable a fini d'utiliser la personne dans le règne de la sorcellerie, et que le diable là veut s'en débarrasser de la personne, le diable pousse maintenant la même personne à partir sur un marché, un public, et dit à haute voix qu'il est sorcier. Le même diable va maintenant dans la foule pour soulever une foule qui va se mettre maintenant à lapider, à taper et tuer la personne, à mettre la personne à mort. Le même diable va partir directement et la personne là va atterrir directement en enfer. Le même diable va encore aussi partir devant Dieu et accuser tous ceux qui ont tué la personne, qui ont envoyé des carreaux taper la personne en disant que eux tous, ils ont tué parce que la Bible dit que tu ne tueras point. Je vous dis, papa, maman, écoutez l'Éternel, n'écoutez pas par la voix de l'ennemi. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous vous posez sur la question? Le plus souvent, quand tu te dis, par exemple, quand tu restes, tu dis, suis-je troublé par les événements futurs? Est-ce que quand je regarde au futur, regarde la femme-ci, il n'y avait plus qu'elle seule et sa petite soeur qui restaient sur la terre. Le diable avait prié à un. Et elle restait comme ça, elle regarde, elle dit qu'à un moment, je peux mourir. Est-ce que vous aussi, vous restez le plus souvent, vous êtes troublé par les événements qui sont en train d'arriver dans la vie? Est-ce que quand tu te poses la question, tu dis, pose-toi la question, suis-je troublé par les événements du futur qui arrivent, qui sont partout là? Pose-toi la question, est-ce que je m'inquiète de ce que je lis, quand j'écoute le message ici maintenant? Est-ce que je suis inquiété de tout ce qui se passe? C'est pour que tu comprennes si la prière d'aujourd'hui est pour toi. Pose-toi la question, la pensée de la mort. D'autrefois, est-ce que quand tu penses que une situation peut se présenter et tu meurs, la pensée de la mort, est-ce que ça te dérange? Es-tu sûr que si tu meurs aujourd'hui là, que je parle là, est-ce que tu peux aller en enfer ou bien après la mort, quelque chose te dit que tu peux finir par aller en enfer et passer tout le reste de l'éternité à pleurer? Parce que tu peux auto faire sur la terre autour 120 ans si tu tues trop. Mais pas plus. Mais sans ces prières-ci, après la mort, si c'est l'enfer, c'est des milliers d'années dans les pleurs. Les pleurs. C'est que les 120 ans que tu as vécu sur la terre, c'est rien.
120 ans, par exemple, si tu as fait 120 ans dans la pauvreté, c'est encore rien par rapport à tout le reste de l'éternité dans les souffrances, la pleurs, 24 heures sur 24 pleurs, et où il n'y aura jamais de demain. Papa, maman, je vais vous parler un peu quelque chose. Pendant un service religieux quelque part, c'est un témoignage que je partage avec vous. C'était longtemps. C'était longtemps. Il y a un homme qui est tombé de son siège et est mort sur place. C'était à l'église. Certains gens de l'église, les placeurs, certains gens de l'église l'ont rapidement porté et l'ont rapidement apporté au fond de l'église et ils ont mis par terre et on a commencé à prier sur lui pour qu'il revienne à la vie. Les gens ont prié avec foi et on a ramené la personne pour le mettre sur la chaise, sur son siège, le banc de l'église. Et on a placé la personne normalement comme s'il n'était pas mort, comme s'il était assis tout seul et qu'il n'était pas mort. Après environ 2 heures, l'homme qu'on a placé ainsi et qui était mort, et on le plaçait seulement comme ça et qu'on priait avec l'espoir qu'il va revenir à vie. Après presque 2 heures, l'homme a ouvert les yeux et a demandé ce qu'il faisait encore ici sur la terre. L'homme a dit qu'il était dans un meilleur endroit. Il a encore rappelé qu'il est allé au paradis et qu'il avait même vu un couple qui s'est marié dans cette même église il y a une semaine auparavant. Alors, quand les gens étaient étonnés et les docteurs, les médecins ont été appelés et les médecins ont dit que l'homme avait une défaillance cérébrale. Les médecins ont dit ceci. Parce que c'est la médecine. La médecine n'est pas quoi tu apprends, on va dire quelque chose. Ils ont dit que c'est une défaillance cérébrale. À la suite de son effondrement dans le coma. On dit qu'il y a une défaillance parce qu'il est tombé dans le coma. Les médecins, les docteurs ont dit que c'était l'explication de l'incohérence dans son discours. Parce que quand il parlait du ciel, on se pose la question parce qu'il n'y a rien dans la médecine qui parle du ciel. Maintenant, c'est pour ça qu'on dit que son discours était incohérent. La science. Le lendemain matin, la nouvelle est arrivée dans cette église disant que l'homme qui s'était marié la semaine précédente était mort vrai dans un accident. Alors, pendant qu'ils revenaient de leur lune de miel, c'est-à-dire que les deux sont mariés, mais ils sont morts dans l'accident. Et c'est alors qu'ils ont pris au sérieux la parole de cet homme-là. Et ils ont réalisé qu'il était en fait mort et est vraiment allé lui au ciel, au paradis. Je suis en train, papa, maman, savez-vous que le diable vous hait d'une haine profonde? Savez-vous que le diable voudrait tuer tous les chrétiens et les envoyer tous en enfer? Savez-vous que si vous êtes dans une église, dans un rassemblement qui ne croit pas à la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ, cela signifie que vous êtes dans une mauvaise porte, une mauvaise route, une mauvaise voie, une mauvaise église. L'homme est assis sur une bombe. L'être humain jusqu'au jour est assis sur une bombe qui va bientôt exploser. Imaginez que tu es dans un milieu appareil. Toutes les choses temporelles auxquelles les gens s'attachent aujourd'hui vont finir par périr. Et je vais encore vous donner un témoignage. Une femme est morte. Et lorsque les gens ont fait l'inventaire des choses que la femme-là avait, on a répertorié qu'elle avait en elle-même 2500 robes, 500 paires de chaussures. Papa, maman, qu'est-ce que la femme s'y faisait avec tout ça? Ces choses ont finalement été vendues aux enchères et c'était tout. Aux enchères, pas au vrai prix. Malheureusement, lorsque cette femme a été enterrée, son cadavre
son corps sur place on avait habillé son corps rien qu'avec une seule robe, une seule paire de chaussures. La Bible dit que nous devions amasser nos trésors au ciel et non à la banque, au ciel d'abord. Aller à l'église et ne pas être sûr de son salut est l'activité la plus dangereuse qu'une personne puisse entreprendre dans la vie. Si vous êtes simplement vide, ou si vous vivez dans le péché, ou si vous faites des choses contraires à la volonté de Dieu, vendre l'alcool, faire les jeux de hasard. Si vous faites des choses contraires à la volonté de Dieu, alors vous êtes l'ennemi de Dieu. Et si ces cas-ci s'appliquent à vous, préparez-vous à prier aujourd'hui comme vous n'avez jamais prié. Nous remercions Dieu pour les miracles que nous recevons de lui dans nos vies physiques. Mais le dernier et le plus important, c'est de se retrouver au ciel. Ce ne sont pas des témoignages simplement, mais c'est finir par le ciel. Là où le diable ne veut pas que toi et moi nous y allions. Tant que tu es sur la terre, à tout moment, le diable cherche toujours à tourner le volant vers l'enfer. Donc le plus important, c'est de se retrouver au ciel. Là où le diable ne veut pas que nous allions. Jésus nous appelle toujours, même encore en ce moment. Quand la Bible parle de quelque chose, la Bible, il en sera ainsi et ça va arriver. Que vous le croyez ou non. Certains disent que le ciel et l'enfer sont ici sur la terre. Les gens disent ainsi. La Bible dit le contraire. Dieu lui-même dit le contraire. Dans Apocalypse chapitre 20, verset 14, Dieu dit que et la mort et l'enfer furent jetés dans les temps de feu. Donc l'enfer n'est pas ici sur la terre. Le ciel n'est pas ici sur la terre, ni l'enfer. Et la mort et l'enfer furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Les prophéties de la Bible sur la seconde venue de Jésus-Christ ne peuvent être écartées ni ébranlées. Que vous les croyez, que vous ne le croyez pas. Que vous l'attendiez, que vous ne l'attendiez pas. Jésus reviendra, il a dit, et ce qu'il dit va se passer. La question est de savoir dans quelle position vous rencontrera-t-il. Jésus va vous rencontrer dans quelle position? Pouvons-nous dire que nous sommes fidèles à ce qu'il nous a donné? Vous trouvera-t-il en train de l'attendre? En train d'attendre la venue du Seigneur? Toutes sortes de choses sont mises en avant dans les églises, dans la société aujourd'hui. Les gens préfèrent les danses. Les gens préfèrent rien que chanter trop. Les gens préfèrent les querelles. Les gens préfèrent les disputes. Les gens préfèrent ne pas prier. Les gens préfèrent les positions dans la société, dans l'église. Les gens préfèrent passer leur temps dans les comités de leadership, etc. Les choses les plus importantes aujourd'hui sont mises de côté et oubliées. C'est-à-dire arriver. Est-ce que Jésus, quand il va venir, est-ce qu'il va te trouver au milieu de ses bien-aimés? Je vais vous donner un témoignage. Un homme a découvert et a filmé l'arche de Noé. C'était sur le mont Arafat. Dans le physique ainsi, il a découvert ça. Là où la Bible dit clairement que ça se trouve. Cet homme a filmé l'arche de Noé. Il a fait une vidéo de cela. Afin que ceux qui ne croient pas que la Bible est la parole de Dieu sachent que ce n'est pas un livre, que la Bible n'est pas un livre d'histoire ou un livre de philosophie. Que ce que dit la Bible est vrai et cela ne peut jamais changer. Toute prophétie de la parole de Dieu se réalisera à tel point que même un aveugle saura que quelque chose se passe. Dieu veut que vous révisiez votre vie, sachant très bien qu'à mesure que sa venue est proche, et
plus en plus des choses commenceront à se passer de façon très terrible. De nombreux faux Christ vont surgir partout. De nombreux faux prophètes vont surgir partout. L'amour de beaucoup pour Christ va se refroidir. Ceux qui étaient ardents pour le Seigneur vont découvrir qu'ils ne peuvent plus prier. Nous commençons toujours par dire prier sans cesse. Les gens font des choses qui ne sont pas censés faire. Les gens font toutes des choses qui ne sont normalement pas censés faire. Et certains deviennent des élèves, des étudiants plus forts dans l'école de la désobéissance. C'est-à-dire que plusieurs deviennent plus rebelles à Dieu au fur et à mesure que le temps est en train de venir. La question est la suivante. Où serez-vous lorsque le Seigneur appellera son peuple à sa maison? Où serez-vous lorsque les saints rentreront chez eux en chantant? Serez-vous parmi ce nombre? Où serez-vous où serez-vous quand tous les enfants de Dieu, les saints, auront été enlevés? Serez-vous avec ceux-là qui seront enlevés? Papa, maman, ce que je sais, je ne connais pas ta condition. La question est dans votre temps. Quant à moi, je sais que je serai avec les enlevés. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, verset 51 à 54, je vous cite cela. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons transformés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que le corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors il accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Frères et sœurs, quand la trompette sonnera, il faudra tout simplement un clin d'œil. Et tous les enfants de Dieu, ceux-là qui sont déjà choisis, seront enlevés. Lorsque les scientifiques ont calculé le temps nécessaire que peut avoir un œil pour cligner. Regarde un peu quand tu clignes, quand tu fermes l'œil, tu enlèves là. Quand tu clignes de l'œil seulement. Les scientifiques ont calculé le temps nécessaire à un œil pour cligner. Et ces scientifiques ont découvert qu'il est l'équivalent de 11 divisé par 1000 secondes. 11 millièmes de secondes. 11 millièmes de secondes. Donc tu prends par exemple une seconde. Rassemble que 11 secondes, tu divises par 1000. Prends 11 secondes, tu divises par 1000. Tu vas voir que les zéros que tu vas mettre virgule, ça va même trop. Donc en un clin d'œil, les saints seront partis. Les enfants qui n'auront pas le péché dans leur corps, dans leur vie, seront partis. Là, la question est, vas-tu partir? Est-ce que tu seras parmi ceux-là qui sont enlevés? J'explique un peu plus. Une grenouille, par exemple, ne peut pas prétendre être un oiseau. Tu connais la grenouille, son ventre est gros. Et il pèse. Ce qui pèse le plus souvent, c'est le péché. Donc une grenouille ne peut pas prétendre être un oiseau. Même si une grenouille met les ailes sur son corps, de sorte qu'elle puisse voler comme un oiseau, la même grenouille ne pourra pas voler. Parce que la grenouille ne sera jamais oiseau. C'est toujours une grenouille. Lorsque de faux Christ, de faux enfants de Dieu commencent à surgir et qu'il y a des guerres, des rumeurs de guerre,
de violence, de famine, de peste partout, et que la haine remplit la terre, et que les fausses religions, les fausses cultes se multiplient, que l'iniquité abonde, que les hommes ne semblent pas se soucier même de savoir que s'il y aura une fin ou non. Lorsque les cœurs des hommes sont remplis de mauvaises communications et d'imagination, et que beaucoup de choses étranges commencent à se passer, la Bible appelle cela des temps périlleux, et que les hommes seront égoïstes. Les hommes seront amis de l'argent, comme tu vois aujourd'hui. Les hommes seront vantards, blasphémateurs, désobéissants aux parents. Que lorsqu'il y aura une augmentation des activités sataniques partout et des doctrines des diables prêchées partout, sachez que la fin arrive. C'est le dernier avertissement. Jésus a dit à ses disciples environ 3 fois, après leur avoir parlé de la fin des temps. C'est écrit dans Marc 14, 38. Il a dit que veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. Pourquoi? Parce qu'il voyait déjà, il sait que le temps, il donnait les avertissements. Il dit veillez et priez. Donc, cela veut dire que quand il dit veillez et priez, ce sont des avertissements. C'est les derniers avertissements parce qu'il sait déjà la terrible vie qui est en train de venir. Cela signifie, voici, je vous ai prévenu, je vous donne les derniers avertissements. Jésus leur a dit, il a dit encore, c'est écrit dans Jean 14, de 2 à 3. Jésus a prévenu à tous les disciples et il te parle encore aujourd'hui, comme à moi. Il a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, il y a beaucoup de chambres, beaucoup de maisons. Je vais vous préparer une place et je reviendrai vous y prendre. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. En un clin d'œil. Que vous le croyez ou non. Quand cela va se passer, vous le verrez. Ma prière est que Dieu vous permette d'y aller, d'être enlevé aussi avec Jésus-Christ. Quiconque n'y va pas est comme quelqu'un qui a pris son stylo et a écrit lui-même sa date de mort, sa nécrologie, et a mis sa propre signature. Quand les enfants de Dieu commencent à s'habiller aujourd'hui, comme les gens du monde, quand les hommes se détendent les cheveux, ils mettent les cheveux maintenant des femmes. Les hommes portent les lourdes chaînes avec les grosses bagues, avec les grosses croix. Quand il devient difficile de faire la différence entre un garçon et une fille, de faire la différence entre ceux qui sont chrétiens et ceux qui ne sont pas chrétiens. La seule différence étant tout simplement que certains portent la Bible ou bien vont à l'église et d'autres ne vont pas. Quand les pasteurs eux-mêmes s'habillent comme les gens du monde, ils sont dans le monde, et que les hommes de foi qui sont censés conduire les gens dans la voie de Dieu se joignent encore maintenant aux gens du monde par peur d'être moqués, cela nous dit que alors que la fin arrive et c'est le dernier avertissement, pour que chacun se réveille, chacun se réveille, parce que Dieu n'a plus de sourire sur la face avec ce qui est en train de se passer. Quand les chrétiens commettent le péché et qu'ils ne peuvent plus retrouver ils n'ont plus de crainte de Dieu. C'est une affaire grave. C'est que le péché ne dit plus rien. Le péché est rendu normal. Le cœur des chrétiens est si dur qu'ils disent juste à Dieu en passant que j'ai commis ce péché, c'est que j'ai commis le péché. Et qu'ils sont désolés. Ensuite, se mettent à lui demander les bénédictions. Ce qui est dans la tête de tous les chrétiens, dans plusieurs chrétiens aujourd'hui, c'est rien que les bénédictions. Le péché pour eux importe très peu. Tu vois, chacun est en train de vouloir de prier. Il a tous les démons dans son corps. Mais ses yeux sont rien que les bénédictions. Or, le Seigneur ne peut, tant que tout ça est dans ton corps, il ne peut pas mettre ses bénédictions entre tes mains quand tu es encore souillé. C'est un cas grave.
Quand une personne ne se sent pas mal, qu'elle a offensé Dieu, et ses yeux sont rien que sur ce que Dieu doit lui faire pour qu'il ait trop d'argent, pour qu'il ait sa maison, pour qu'il ait ceci, cela. Alors la fin approche, papa, maman. Quand certains gens vont à la communion et qu'elles entendent que Dieu veut qu'un homme soit le mari d'une seule femme, ces hommes-là se plaignent et disent que ce n'est pas qu'on a en fait de faire une prédication en faveur des femmes. Certains gens s'amusent à appeler les prostituées que c'est les viandes de brousse. Pourtant, après avoir fini la prostitution avec eux, et ils oublient qu'ils sont d'abord viande de brousse. Avant que la bordelle ait aussi viande de brousse, sont des deux viandes de brousse, sont des deux boucs de la terre. Quand un croyant dit un mensonge pour couvrir la trace de ses actions, alors la fin est vraiment proche. Quand vous ne pouvez pas entendre la vérité de la bouche d'un chrétien, de la bouche d'un pasteur, de la bouche d'un révérend, sur une question, vous devez savoir que vraiment la fin est proche. Certains gens préfèrent se taire même plutôt que de parler de vérité. Et ces gens ne savent pas que ce silence aux yeux de Dieu signifie un consentement et que cela est écrit avec le cachet du mensonge dans son livre de vie. Quand les hommes de Dieu avortent des grossesses de leurs femmes, des grossesses de leurs filles, cela signifie la fin est vraiment proche, papa, maman. Beaucoup de mauvaises choses sont en train de se passer. Je voudrais vous exposer une vérité évidente. De nombreux chrétiens devront travailler dur pour participer à cet enlèvement dont nous parlons, dont la Bible en a insisté et que le Seigneur insiste aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. Si vous nourrissez l'espoir d'aller au ciel, de vous retrouver un jour au ciel, vous devez vraiment travailler dur, papa, maman, sur vous-même. Laissez les yeux, ne mettez plus les yeux sur les autres, mais sur vous-même. Vous devez vous soumettre davantage à Dieu que vous ne le faites maintenant. Le feu de Dieu doit brûler en vous. Plus que cela n'en est maintenant. Votre vie de prière doit être meilleure, pas bon, mais meilleure que ce qu'elle est maintenant. Alors, rappelez-vous très bien qu'au départ, nous avons dit prier sans cesse. Et nous répétons toujours prier sans cesse. C'est votre feu de prière qui vous amènera à un niveau. Votre habit de mariage doit être propre et sans tache. Le mariage avec Jésus-Christ. Votre vêtement de noces, je vais dire votre habit de mariage doit être propre, sans tache. Toute l'armure de Dieu en vous doit être sur vous. Vous aurez besoin d'une double portion de la puissance de Dieu. Vous devez être rempli du Saint-Esprit si vous espérez participer à l'enlèvement dont nous parlons. Nous ne devons pas nous tromper en pensant que tous ceux qui vont à l'église sont intéressés même à finir au ciel, à partir au ciel. Le but fondamental pour lequel certains gens vont même à l'église aujourd'hui est de peur d'être dominés par leur ennemi ou par les sorciers, les sorcières. C'est tout. Dieu pourrait aider une personne à vaincre ses ennemis afin de l'amener à mieux servir Dieu. Écoutez très bien. Mais beaucoup de gens retournent aux choses qu'ils ont laissées derrière eux. Une fois qu'ils ont eu un léger soulagement de l'emprise de là-haut des choses qui les retenaient dans la captivité. Les gens retournent toujours encore à leur mode de vie mondain et s'abandonnent à leur ferveur dans les choses de Dieu. Les gens retournent encore et ils ont tous les yeux pour partir toujours dans le monde. Papa, maman, lorsque l'ennemi verra qu'ils ont atteint, que ces gens de gens ont atteint ce stade,
l'ennemi va les envoyer un démon très astucieux qui va les déguiser et les troubler davantage. Le fait est que si seulement 10 personnes veulent aller au ciel, ces personnes doivent se décider et ils vont y parvenir. Si le monde entier veut aller au ciel, tout le monde entier, écoute, regarde le nombre de gens qui sont sur la terre. Si tout le monde entier veut aller au ciel, il y a assez de place et plus que de place pour tout le monde entier. C'est pour que tu comprennes un peu la superficie du ciel lui-même. Vous devez décider que, quoi qu'il arrive, papa, maman, vous ne permettrez pas au diable de vous pousser en enfer. Vous allez faire cette prière aujourd'hui. Décidez de ne pas vous laisser détruire. Alors vous y parviendrez. Si vous laissez place à la complaisance, en prenant les choses à la légère sur cette terre, vous risquerez d'être loin de la vérité. Car la Bible dit très bien, Matthieu 11, 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. À ce moment, papa, maman, j'ai expliqué le fait que le temps est en train de finir. Et le Seigneur a averti. Alors, vous avez bien écouté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, papa, maman, je vais vous interpréter. Nous n'avons rien apporté dans ce monde. Et la Bible nous dit qu'il est certain que nous n'emporterons rien. Ni tes diplômes, ni les beaux habits, ni la terre, ni le visa que tu as couru là derrière. Ce n'est pas mal d'avoir beaucoup de choses et de choses luxueuses sur cette terre. Le meilleur endroit pour amasser tous les trésors dont nous parlons, c'est le ciel, où rien ne peut les gâcher, où rien ne peut être volé. Je vous donne un témoignage à ce niveau. Il y a un homme qui a travaillé beaucoup, économisé beaucoup d'argent. Il a gardé en banque. Un jour, quand il est arrivé là-bas à la banque pour retirer son argent, le caissier à la banque a éclaté de rire et lui a dit qu'il ne pouvait pas atteindre ce montant pour lui donner. Parce que ce montant que le monsieur a demandé pour retirer, que le caissier lui a dit que non, je n'ai pas tout ça. Parce que le caissier a dit très bien qu'il n'y a pas assez d'argent dans ton compte pour te donner ce que tu demandes. Papa, maman, je suis en train de parler ainsi. La banque du monde. Le ciel dit, mets tes finances dans la banque du ciel. La banque du monde peut manquer de fonds. Mais la banque du ciel ne le pourra jamais. Pensez-y bien, papa, maman. Le jour viendra où nous serons enlevés. Notre corps sera transformé et nous serons enlevés au ciel avec Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, dans Apocalypse 1, verset 7, il est écrit, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, tous les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Amen. Ceux qui se moquaient de Jésus le verront et vont regretter. Il n'est plus le Jésus qui marchait dans les rues, quand il était sur la terre. Il ne sera plus le Jésus qui montait sur une âne pour entrer dans Jérusalem, où on disait que Hosanna, Hosanna. Il serait un Jésus changé ce jour-là. Il était venu en tant qu'avocat. Auparavant, c'est dans le livre de Jean. Mais cette fois-ci, dans son retour, il viendra maintenant en tant que juge et non plus avocat. Pour te juger et me juger. Il avait été tué sur la croix auparavant. Mais maintenant, en venant, il tient une épée. L'épée, amen. Pour en finir. Beaucoup de gens se réveilleront ce matin-là et découvriront que leurs amis et leurs familles sont partis. La sirène des ambulances
retentiront sans fin. Ce jour-là, les véhicules, les voitures vont foncer dans les fossés parce que les gens sont enlevés. Les chauffeurs enlevés, ainsi de suite. Les avions s'écraseront parce que les pilotes et les conducteurs de ces avions ont été enlevés. Et l'avion est jeté dans la forêt. Quiconque meurt dans un tel accident, il n'est pas né de nouveau. Il ira directement en enfer. Une femme et un mari peuvent être sur un lit et pourront être sur un même lit. L'un d'eux sera enlevé parce qu'il ou elle est né de nouveau. Papa, maman, je vous donne un témoignage à ce niveau. Un homme de Dieu a eu une vision où il a vu beaucoup de gens. Ils étaient en train d'aller au ciel. C'était comme si le ciel était de l'autre côté même de la rivière. Et chacun devait aller, pour aller au ciel là-bas, chacun devait entrer dans une pirogue et aller là-bas. Chaque homme avait sa femme. Par contre, il y avait les hommes qui avaient, ils étaient devant et il y avait un long rang de femmes derrière eux. Par manque d'espace dans la pirogue, les hommes, on a conseillé que chaque homme était invité à avaler sa femme. Pour que quand sa femme va entrer dans lui, la femme va rester une seule femme dans son ventre. Alors avec ça là maintenant, l'homme va entrer là avec sa femme, ils vont partir. Tout comme Noé et sa femme, ils sont partis. Et chacun homme a fait cela. Mais il y avait un homme aussi qui avait 10 femmes alignées derrière lui. Et il ne savait pas laquelle femme avaler, puisque toutes les femmes étaient sucrées. Il ne pouvait non plus avaler toutes les 10 femmes parce que son ventre était petit. C'est ainsi que le type là a perdu la chance de monter dans la pirogue et traverser pour tomber au ciel de l'autre côté. Il est resté ici pour mourir des femmes. Pour mourir des femmes. Papa, maman, je vais donner encore un témoignage. C'est un homme de Dieu qui s'appelle Smith. S-M-I-T-H. Il était dans une croisade. Smith était à une croisade un jour et une femme atteinte de cancer fut amenée à Smith. Parce que Smith, c'était le pasteur qui dirigeait la croisade là. On a amené la femme atteinte de cancer à M. Smith. M. Smith a demandé aux gens de cette église-là d'amener la femme devant l'église. Et on a amené la dame devant. Et M. Smith a demandé qu'on mette la femme là debout et de la laisser. On a mis la femme là debout. Rappelons-nous très bien que la femme ne pouvait même pas se mettre debout. Même. On a mis la femme là debout. Et quand on a laissé, elle est tombée. Monsieur Smith a encore demandé de la mettre encore debout et de la laisser. On l'a laissé, on l'a mis debout. On l'a laissé. Elle est encore tombée. Un homme qui était assis devant, dans cette église-là, a crié en insultant M. Smith, le prédicateur de la croisade, en l'insultant, lui disant qu'il veut tuer seulement la femme là. Et ça n'a pas découragé M. Smith. Et M. Smith a demandé aux gens de l'église de remettre encore la femme là debout et de la laisser. Cette fois-ci, la femme, on a laissé la femme là debout, on l'a laissée et la femme n'est plus tombée. Et à partir de ce moment-là, la femme là était guérie et elle a commencé à sauter de joie elle-même. Papa, maman, bien aimé, on ne peut pas argumenter contre la parole de Dieu. On ne peut pas donner son opinion sur la parole de Dieu. La vérité est que beaucoup de gens ne savent pas sur quoi ils argumentent. Quand Dieu vous ouvre votre compréhension, vous saurez ce qu'il dit sans parole. On n'argumente jamais. Il faut que je vous donne encore un témoignage.
ça fait longtemps, de nombreuses années. Un garçon et sa mère, ils sont montés sur un cheval ensemble. Et ils étaient en train de marcher sur un même cheval ensemble. À un certain moment, il commençait à faire nuit. Et les deux là, le garçon et sa mère, ils ne connaissaient pas la zone. Très bien. Lorsqu'ils sont arrivés au bord d'une rivière, le cheval s'est arrêté. Et il faisait nuit, je vous ai dit. Et le papa, le garçon et sa mère n'ont pas pu voir la rivière. Alors ils se sont demandé pourquoi le cheval s'est arrêté. Ils ont maintenant tapé le cheval derrière. Et ont forcé le cheval à bouger. Alors le cheval a bougé, a trébuché et finalement le cheval lui-même est tombé dans la rivière. Le garçon a attrapé une branche d'un arbre. Mais la mère du garçon avait du mal à sortir de la rivière. Le garçon a tendu la main pour demander à sa mère d'attraper la main du garçon. Comme le garçon était petit et la main est grande. La maman pensait qu'il était trop petit pour pouvoir l'attirer. La maman étant dans l'orgueil. C'est un petit qui va me sauver ici. C'est un petit, il est même né quand. C'est que mon enfant, moi je suis. Elle a pensé qu'il était trop petit, que son enfant était trop petit pour pouvoir l'attirer. Sa maman a continué à se battre, mais ne savait pas nager. Et finalement, sa maman alors, finalement, s'est noyée. Pendant que sa maman noyait sans aide, parce que le garçon lui-même était en train de pleurer et répétait sans cesse, « Mais, maman, j'ai essayé de te sauver, mais tu ne m'as pas laissé faire. » Pendant que sa maman était en train de se noyer et mourir, le garçon était en train de crier, « Maman, j'ai essayé de te sauver, mais tu ne m'as pas laissé faire. » Le garçon répétait cela jusqu'à ce que, à un certain moment, le garçon lui-même, il a commencé il est devenu anormal. Il a perdu la raison. Et tout ce qu'il pouvait dire, c'était la seule phrase, « Maman, j'ai essayé de te sauver, mais tu ne m'as pas laissé faire. » Frères et sœurs, je prie pour que vous n'entendiez jamais. Notre Seigneur Jésus vous dit, j'ai essayé de te sauver, mais tu ne m'as pas laissé faire. Parce que à cause du nez de l'orgueil, de descendre, comme ce serait pathétique, après avoir été membre d'une église vivante, ici sur la terre, et puis entendre encore Dieu te dire, je ne te connais pas, éloigne-toi de moi, bouc. Il ne t'appelle plus brebis, mais bouc. Papa, maman, je suis en train de vouloir vous parler. Parlez au Seigneur de votre vie aujourd'hui, pour qu'il répare tout ce qui est gâché dans votre vie. Bien-aimé, bien-aimé, vous avez écouté ce message et j'espère que vous savez maintenant qu'il y aura un temps où il sera trop tard pour faire quoi que ce soit. Êtes-vous né de nouveau? Avez-vous déjà fait une déclaration d'acceptation du Seigneur Jésus-Christ dans votre vie? Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseille de prendre cette décision aujourd'hui, là où vous êtes. Tout ce que vous devez faire, c'est reconnaître le fait que vous êtes un pécheur et que vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu dans votre état de péché. Par conséquent, repentez-vous de tous vos péchés. Confessez-les au Seigneur, nommez-les un par un et donnez-lui de vous pardonner et de vous purifier de toute injustice. Réclamez la puissance rédemptrice dans le sang de Jésus qui a été versé sur la croix du Calvaire pour la rémission de vos péchés. Invitez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Ouvrez votre cœur, demandez-lui d'y entrer dans votre vie et de devenir votre Seigneur et Sauveur personnel.
Intronisez-le sur votre vie. Demandez-lui de prendre le contrôle total de votre vie et de tout ce qui vous concerne. Dites au revoir au monde, dites au revoir au diable. Assurez-vous de ne plus retourner dans ce monde-là. En Égypte, c'est une décision très importante en fait. C'est la décision la plus importante de la vie. Si vous venez de le prendre, je vous félicite donc. Je prie pour qu'il soit permanent dans votre vie. Je prie pour que le Seigneur vous soutienne de sa main de justice et vous empêche de tomber dans le péché au nom de Jésus. Allez et ne péchez plus. Papa, maman, je prie pour vous. Que le sang de Jésus lave toute nature pécheresse de votre vie au nom de Jésus. Je prie pour vous, papa, maman. Dites Amen. Partout où votre vie spirituelle a des trous, que le Seigneur scelle cela aujourd'hui au nom de Jésus. Je vais vous dire quelque chose. L'apôtre Pierre a suivi Jésus de loin. L'apôtre Pierre est donc allé se réchauffer au feu de l'ennemi. Et là-bas, l'apôtre Pierre a régné Jésus-Christ. Beaucoup de gens disent qu'ils suivent le Seigneur Jésus, mais leur cœur est trop loin aussi. Concentrez votre attention alors aujourd'hui sur le Seigneur Jésus-Christ. Faites un examen de votre vie. Consacrez à nouveau votre vie au Seigneur, au Jésus-Christ. Que je prie encore pour vous, papa, maman. Fermez vos yeux. Que votre cœur revienne au Seigneur Jésus-Christ au nom de Jésus. Le Seigneur vous tend la main aujourd'hui et vous avez à venir. Il vous appelle à venir à la maison. Pendant combien de temps, papa, maman, voulez-vous rester où vous êtes et être capturé par le péché de l'enfer? Ne sais-tu pas que la trompette peut sonner à tout moment? Et si elle te trouve dans cette position mondaine, cette position où tu montes et descends, monter, descendre, tu es en Christ et tu n'es plus, tu es en Christ. Si elle te trouve dans cette position montante et descendante, tu n'iras pas avec le Seigneur. Dieu n'a pas ordonné ton corps à la fornication. Dieu n'a pas ordonné que ta vie soit basculée par l'ennemi. Pourquoi alors veux-tu chanter le cantique du Seigneur dans un pays aussi terrible, un pays dans le monde? Pourquoi es-tu devenu un étudiant à l'école de la procrastination? Pourquoi es-tu mademoiselle presque chrétienne? Pourquoi es-tu monsieur presque chrétien? Si une chose est presque là, cette chose-là n'est pas là. Si tu es un peu chrétien, ça veut dire que tu n'es pas encore qualifié pour être enlevé. Il a presque éteint le feu. Cela ne veut pas dire que le feu est éteint. Il a presque verrouillé la porte. Cela ne veut pas dire que la porte est verrouillée. Il est presque arrivé en retard. Cela ne veut pas dire qu'il est arrivé en retard. Presque arrivé au ciel. Cela ne veut pas dire qu'une personne est au ciel. Papa, maman, enlevez maintenant le mot presque sur votre nature déjà. Souviens-toi du calvaire, de l'angoisse à la croix, du combat solitaire qu'il a livré pour toi. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Ben, à son agonie, pour toi pauvre pécheur, sa tendresse infinie devrait briser ton cœur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur.
Crois à sa grâce, ne désespère plus. Jésus a pris ta place, tous par lui sont reçus. Cède, ton cœur à ton sauveur. Cède, ton cœur à ton sauveur. Enlève ma misère, enlève mon péché, toute douleur amère et tout fardeau caché. Cède, ton cœur à ton sauveur. Cède, ton cœur à ton sauveur. Amen. Tu vas maintenant ouvrir ta bouche, fermer les yeux. Tu vas introduire, parce qu'il te faut couvrir d'abord ton esprit, ton âme, ton corps et tout ce qui te concerne. Tes enfants, ta voiture, ta maison, tes finances. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, avec tout, vous avez vu comment le petit garçon était en train de pleurer à sa maman, que maman, donne-moi ta main. Comme la maman était en train de dire que tu es quoi? Moi, je suis plus grand que toi. Or, la maman était en train de jusqu'à ce que la maman meure. À cause de tout ça, c'est de l'orgueil d'une maman sur des enfants. Disant que je suis comme ça et vous êtes comme ça. Or, il faut que chacun soit brisé et refaçonné par l'Éternel. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, brise-moi et refaçonne-moi au nom de Jésus. Seigneur, brise-moi et refaçonne-moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu as besoin d'être guéri. Tu as besoin d'être sauvé. Tu as besoin d'être délivré. Voilà trois choses. Ferme tes yeux, crie ainsi. Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Sauve-moi, Seigneur, et je serai sauvé. Délivre-moi, Seigneur, et je serai délivré. Au nom de Jésus. Vas-y encore. Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Ferme tes yeux. Sauve-moi, Seigneur, et je serai sauvé. Délivre-moi, Seigneur, et je serai délivré. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ce que tu vas prier maintenant, tu vas répéter beaucoup. Aujourd'hui, j'ai dit, là, quand tu entends la maison de mon père, quand tu entends collectivité captive de la maison de mon père, ça veut dire que les gens de ta génération paternelle, si les gens, par exemple, vont à mariage très tard, ou bien ne se marient même pas, ou bien il y a une maladie qui sévit, c'est ça qu'on appelle la collectivité captive de la maison de mon père. Donc n'importe quoi qui est dans ta famille paternelle, même ton grand-père, donc regarde les gens qui sont de ta famille paternelle. Et je vous ai dit que c'est ton pied gauche aussi. Et ton pied gauche. Et ton pied droit, c'est la génération maternelle. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute chaîne de captivité collective de la maison de mon père qui me tient du plan de Dieu, qui me retient du plan de Dieu. Répète fortement, beaucoup même. Toute chaîne de captivité collective de la maison de mon père qui me retient du plan de Dieu. Brise-toi et libère-moi au nom de Jésus. Brise-toi et libère-moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ce point de prière, tu dois même d'autres fois poser ceci et répéter beaucoup. Maintenant là,
Ferme tes yeux, crie ainsi. Mon Père, je ne peux pas supporter les douleurs du feu de l'enfer. Aide-moi. Je ne peux pas m'aider moi-même. Au nom de Jésus. Mon Père, je ne peux pas supporter les douleurs du feu de l'enfer. Aide-moi. Je ne peux pas m'aider moi-même. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Quand tu es toujours têtu, Dieu te dit de faire n'importe quoi, tu ne veux pas. Fais ceci, tu ne veux pas. Tu ne veux pas, tu ne veux pas. C'est parce que il y a la graine du feu de l'enfer dans ta vie. Et cette graine-là qui est en toi et qui te tire toujours pour aller en enfer. Il faut que cette graine-là meure. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute graine du feu de l'enfer dans ma vie. Toute graine du feu de l'enfer dans ma vie. Meurs par le feu au nom de Jésus. Meurs par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quel arbre que mon Père Céleste n'a pas planté et qui pousse dans le jardin de David doit être déraciné. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie fortement, dis ceci. Tout arbre que mon Père Céleste n'a pas planté qui pousse dans ma vie. Tout arbre que mon Père Céleste n'a pas planté, qui pousse dans ma vie, soit déraciné maintenant par le feu au nom de Jésus. Soit déraciné maintenant par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas appeler le Dieu d'Élie pour qu'il combatte toute opposition à la parole de Dieu dans ta vie. Parce qu'il y a certains démons qui sont en train de faire tout et tout pour que tu ailles en enfer. Ferme tes yeux, crie ainsi. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie, le prophète Élie? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lève-toi et combat toute opposition à ta parole dans ma vie au nom de Jésus. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lève-toi et combat toute opposition à ta parole dans ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, depuis là, Dieu te dit fais telle chose que tu ne veux pas. Ça veut dire que Dieu ne te plaît même pas. Mais demande maintenant l'onction à Dieu l'onction pour plaire à Dieu. Demande-lui l'onction pour lui plaire. Ferme tes yeux, crie ainsi. L'onction pour plaire à Dieu. Tombe sur ma vie au nom de Jésus. L'onction pour plaire à Dieu. Tombe sur ma vie au nom de Jésus. L'onction pour plaire à Dieu. Tombe sur ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Demande maintenant le pouvoir de plaire à Dieu pour que ça tombe à nouveau sur ta vie. Parce que Dieu ne te plaît plus à rien depuis. Rien. N'importe quoi qui contraste maintenant avec les choses de Dieu. Tu préfères cette chose-là sauf Dieu. Maintenant, demande le pouvoir de plaire à Dieu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Le pouvoir de plaire à Dieu tombe à nouveau sur ma vie au nom de Jésus. Le pouvoir de plaire à Dieu tombe à nouveau sur ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, depuis là, tout marchait bien avec Dieu. Et tu as perdu ton chemin. Maintenant, tu es maintenant sur le chemin de la gauche. Oh, Jésus, c'est la droite. Comme tu as dévié, là où tu as dévié ton chemin, demande maintenant à Dieu de te remettre, de t'aider à revenir sur tes pas. Ferme tes yeux ainsi. Partout où j'ai dévié mon chemin, partout où j'ai dévié mon chemin, oh Seigneur, aide-moi à revenir sur mes pas. Au nom de Jésus. Partout où j'ai dévié mon chemin, oh Seigneur, aide-moi à revenir sur mes pas. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas donner à ce qui c'est écrit dans Philippiens chapitre 1. Tu vas demander au Seigneur de mettre sa lumière dans ton cœur. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur,
illumine les yeux de mon cœur. Au nom de Jésus. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Au nom de Jésus. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas demander à Dieu maintenant de faire la chirurgie de tes yeux. Pour mettre des nouveaux yeux pour que quand tu vois, parce que le plus souvent tu vois et tu ne vois rien. Donc la cataracte spirituelle qui est dans tes yeux, demande maintenant que le feu de Dieu efface la cataracte spirituelle pour que tu vois mieux, pour que tes yeux spirituels voient réellement. Parce que tu as les yeux maintenant, mais ça ne voit pas. Ferme tes yeux, ici. Toute cataracte spirituelle dans mes yeux. Toute cataracte spirituelle dans mes yeux. Soit effacée par le feu de Dieu au nom de Jésus. Soit effacée par le feu de Dieu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, Dieu te parle n'importe comment, tu n'écoutes pas. Il te parle n'importe comment. Quand une autre chose vient, tu écoutes au contraire la voix satanique au lieu d'écouter la voix de Dieu. Nous avons dit par le passé, et c'est écrit dans la parole de Dieu, que les brebis écoutent la voix du berger. Donc depuis un certain temps, si tu n'écoutes plus la voix du berger, tu n'écoutes plus que la voix du monde sale. Ça veut dire que il y a une surdité spirituelle. Et il faut maintenant que tu sois guéri pour que tes oreilles écoutent. Ferme tes yeux, crie ainsi. Surdité spirituelle. Surdité spirituelle. Que fais-tu dans ma vie? Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que tu peux avoir le doctorat en quoi que ce soit. De n'importe quoi, de n'importe quoi, de n'importe quoi. Trop le rejet, quoi que ce soit. Que l'essentiel est d'atteindre, d'arriver au ciel. Là où le diable ne pourra plus rien faire sur toi. Tu vas atteindre, et ton but est d'aller au ciel, d'entrer au ciel un jour. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'atteindrai mon but. Que le diable le veuille ou non, au nom de Jésus. J'atteindrai mon but. Que le diable le veuille ou non, au nom de Jésus. J'atteindrai mon but. Que le diable le veuille ou non. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, comme le diable veut à tout prix, nous avons dit aujourd'hui que le diable peut amener quelqu'un à devenir sorcier. Le même diable pousse la personne à aller sur un marché confesser qu'il est sorcière. Et même le même diable va maintenant prendre les gens pour que les gens le tuent là-bas. Et il atterrit directement en enfer. Ça veut dire que le diable a récolté l'âme de la personne pour que la personne tombe dans le feu de l'enfer. Tu veux que ça soit ton cas aussi? Tu vas dire clairement. Ferme tes écrits ainsi. Toi, le diable, tu ne récolteras pas mon âme dans le feu de l'enfer. Au nom de Jésus. Toi, le diable, tu ne récolteras pas mon âme dans le feu de l'enfer. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Quand Dieu te dit que fais telle chose, tu n'écoutes pas. Mais la voix de Satan, d'autres fois, qui est même très, très basse, tu écoutes mieux. Mais Dieu te dit même à haute voix, tu n'écoutes pas. Donc, toute voix étrange qui t'appelle pour que tu ailles dans le feu de l'enfer, il faut que la voix-là se taise. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute voix étrange, la voix, VOX, toute voix étrange qui m'appelle au feu de l'enfer. Toute voix étrange qui m'appelle au feu de l'enfer. Tais-toi et meurs au nom de Jésus. Tais-toi et meurs au nom de Jésus. Tais-toi et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le registre du feu de l'enfer qu'on a ouvert pour écrire ton nom comme les gens qui vont arriver en enfer. Il faut que ce registre-là prenne feu.
Parce qu'il y a ton nom dedans. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Tout registre du feu de l'enfer ouvert dans ma vie. Tout registre du feu de l'enfer ouvert dans ma vie. Prends feu maintenant au nom de Jésus. Prends feu maintenant au nom de Jésus. Prends feu maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons parlé du fait que le plus souvent, Dieu avertit, personne ne veut suivre. Dieu avertit, personne ne veut suivre. Parce que les gens sont têtus. Donc, toute graine de têtutesse dans ta vie, il faut que la graine là prenne feu et meure. La graine de la têtutesse. Têtu, c'est que Dieu dit n'importe, il s'en fout de Dieu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute graine de têtutesse dans ma vie, toute graine de têtutesse dans ma vie, prends feu et meurt au nom de Jésus. Prends feu et meurt au nom de Jésus. Prends feu et meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quoi qui est attaché toute ta vie, qui empêche que tu suives la voie de l'Éternel. L'attachement maléfique à ta vie, c'est l'orgueil. C'est n'importe quoi qui t'empêche d'être avec le Seigneur. Ferme tes yeux ainsi. Tout attachement maléfique dans ma destinée. Tout attachement maléfique dans ma destinée. Tout attachement maléfique dans ma destinée. Prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc maintenant, tous ceux qui ont juré que tu n'arriveras jamais et que tu vas finir par l'enfer là, il faut qu'ils soient déçus maintenant par le feu. Ceux qui ont décidé que tu as vu par exemple la fille là et sa petite soeur, il ne restait que les deux dans la famille. Et le Seigneur a dit que ne voyage pas. Mais l'enfer, leur nom était dans le registre de l'enfer. Dans le voyage pour aller en congé de Noël, ils sont morts. Ils sont morts là-bas parce que les sorciers avaient prévu l'accident. Qui devait passer par l'accident pour atterrir en enfer directement. Ferme tes yeux ainsi. Tous ceux qui ont juré que je n'irai pas au ciel. Tous ceux qui ont juré que je n'arriverai pas au ciel. Sois déçus maintenant par le feu au nom de Jésus. Sois déçus maintenant par le feu au nom de Jésus. Sois déçus maintenant par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets encore maintenant la pause. Tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est obligatoire parce que c'est écrit dans Marc 16, verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et dans plusieurs places du Nouveau Testament. Et parler en langue 7 minutes. Très bien, avec les yeux fermés. Pendant que vous le faites, je suis en train de vous attendre. Comme ça, on continue. Allons-y. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Maintenant, demande maintenant au Seigneur de te donner la grâce, la force et la provision pour travailler pour le Seigneur. Ferme tes yeux ainsi. Seigneur, donne-moi la grâce, la force et la provision pour travailler pour toi. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la grâce, la force et la provision pour travailler pour toi. Au nom de Jésus. Répète plusieurs fois. Seigneur, donne-moi la grâce et la force et la provision pour travailler pour toi au nom de Jésus. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, nous avons dit que les gens ont des occupations qui le plus souvent est en opposition directe à ce que Dieu voudrait qu'ils fassent. Nous prenons l'exemple d'un vendeur de vente d'emporter, un vendeur de l'alcool, ou quoi que ce soit. Il y a certaines occupations qui
qui sont en opposition directe avec ce que Dieu veut que tu sois. Mais tu es trop occupé à ça. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute occupation qui est en opposition directe avec ce que Dieu veut que je sois. Ferme tes yeux. Toute occupation qui est en opposition directe avec ce que Dieu veut que je sois. Et dont je suis occupé. Soit consumé par le feu de Dieu au nom de Jésus. Soit consumé par le feu de Dieu au nom de Jésus. Soit consumé par le feu de Dieu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme les yeux, ouvre ta bouche. Ne dis pas Amen, ne dis pas merci, ne dis aucun mot. Parce que nous avons appelé le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, il va certainement nous répondre par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Je vais appeler pour vous et moi. Ne dites aucun mot, ni merci, ni Amen. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Papa, maman, maintenant, lève ta main droite au ciel. Et tu mets ta main comme... Parce qu'il faut que Dieu mette sa main aussi, sa main droite sur ta main pour t'arrêter. Pour que tu vas n'importe où, sa main est dans ta main, pour qu'il t'arrête, pour que tu ne partes plus sur une mauvaise route. Parce que tu sais très bien qu'il y a la graine de la têtuse, c'est ça qui dérange beaucoup. Donc, mets ta main droite, envoie ta main droite au ciel, avec les doigts pointus vers le ciel. Et baisse ta tête. Ferme les yeux ferme les yeux maintenant pour l'appeler parce qu'il va t'arrêter la main. Et laisse ça en haut en disant ceci. Seigneur, tiens-moi par ta main droite au nom de Jésus. Répète beaucoup de fois. Seigneur, tiens-moi par ta main droite au nom de Jésus. Seigneur, tiens-moi par ta main droite au nom de Jésus. Répète plusieurs fois. Seigneur, tiens-moi par ta main droite au nom de Jésus. Seigneur, tiens-moi par ta main droite au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, nous sommes arrivés à la fin. Ferme tes yeux, on va conclure. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus, j'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas sceller maintenant toutes tes prières d'aujourd'hui. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen 7 fois. Amen, 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 Amen. Ça, c'est très bien. Maintenant, tu vas parler en langue 7 minutes. Mais je souhaite toujours que vous parlez en langue au moins 7 à 8, au moins 30 à 1 heure de temps. Et plus, vous devez choisir un chant que vous allez chanter de votre bouche en dansant pour remercier Dieu. Et cette prière-ci, faites-le régulièrement. Faites pas une seule fois, pas 2 fois, pas 3 fois. Faites-le régulièrement et aidez aussi les autres à entrer dans cette prière-ci. Alléluia. Amen. Allons-y.